Je vais demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la sœur a te dit bonjour du jour au lendemain? Compris, Aïcha, compris, Aïcha, compris, Aïcha, compris, Aïcha, compris. Moi, je sais que tu es Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent, tu es non, toi. Au fond, c'est l'argent en fait qui est le mobile de Marcelo. Il ne voulait pas perdre la fortune qu'il a accumulée avec Maman Blanche. On a entendu que l'origine de l'achat de l'église La Confusion à Kinshasa, ce grand terrain, c'est Maman Blanche qui a acheté ça avec sa part d'héritage familial. Au fond, c'est l'argent en fait qui est le mobile de Marcelo. Il ne voulait pas perdre la fortune qu'il a accumulée avec Maman Blanche. On a entendu que l'origine de l'achat de l'église La Confusion à Kinshasa, ce grand terrain, c'est Maman Blanche qui a acheté ça avec sa part d'héritage familial. Elle est venue, elle a reçu 150 000 $ lorsqu'ils ont vendu leur maison familiale de Gombe, de son père Candolo. Elle a donné 100 000 à Marcelo pour acheter ce terrain. Et ce terrain aujourd'hui a une valeur de près de 2 millions. Et donc si on devait comptabiliser, faire l'inventaire du patrimoine marital de Blanche et de Marcelo, on allait découvrir que non, ça s'élève à 8 millions de $. Et si on va plus loin, parce que Blanche avait acheté une maison en Belgique qui vaut plus de 500 000 €. Cette maison-là, Marcelo n'a pas envie que la famille saisisse le dossier successoral et qu'il puisse avoir droit à tout l'héritage qui revient à Blanche. C'est pour ça que Marcelo se précipite d'aller vite acheter une maison à 250 000 pour la maman de Blanche, pensant qu'on va le laisser tranquille et qu'il va pouvoir... Voilà, et qu'il va pouvoir voler la part d'héritage. On est dans le droit. Maintenant, on va revenir dans le droit congolais. Le droit congolais précise que quand on est marié en régime universel de biens, lors du décès d'un des défunts, le défunt survivant n'a pas le droit à 100% sur le patrimoine. Le patrimoine, lorsque un liquidateur est décidé, il va faire l'inventaire de tous les biens. Quand il aura fini ça, il va totaliser la somme et il va diviser en deux. 50% pour Marcelo et 50% pour la défunte. 50% de la défunte redeviennent 100% et ces 100% donnent 75% aux enfants et 25% revient aux membres de famille de deuxième degré. C'est-à-dire, et Marcelo y compris, c'est-à-dire les 25%, ça revient à la famille de Blanche et à Marcelo. Ils doivent se partager ces 25%-là de la part d'héritage de Blanche. J'ai fait une liste des 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont enterré au moins une fois déjà leur épouse. C'est quel est le rapprochement que tu peux faire? Et bien voir les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Et comme on est donc dans la magie pure, vous allez voir que la force de Tunasi va doubler. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi, lui il a enterré déjà 2, je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tué. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, les femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans l'égrégore. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement, c'est-à-dire Satan a divisé son royaume. Les supports de Satan, il les a envoyés créer les églises. Voilà la vérité. Il a dit toi, parce que les gens ont peur d'aller officiellement chez les marabouts, chez les magiciens. Satan a donc, parce que Satan est très intelligent, il a divisé son monde. Il a dit vous serez apparemment les mauvais, vous qui êtes autres, et les bons, je les envoie captiver les âmes. La plupart de ces gens, et vous les reconnaissez parce que la Bible le dit, et vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui réussit à captiver des millions de personnes, vous êtes là, vous êtes dépossédé de vous-même, il parle bien, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils utilisent sur vous. Et après un certain temps, ils ont tous des parrains, sinon des bourreaux qui sont au-dessus d'eux. Après un certain temps, il faut recharger le bourreau pour qu'il vous donne une nouvelle puissance. Donc, tu n'as n'est pas maître de lui, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Qui est encore plus puissant, et qui n'est même plus au niveau de venir prêcher. Alors, la femme, elle est morte. Il a fait un merveilleux deuil. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous n'avez même pas vu, l'église de Dieu se manifeste par l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ces pasteurs, entre guillemets, vous obnubilent en vous disant, mais Dieu est aussi le Dieu de l'argent. Non. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, que Paul nous a montré, c'était la sobriété. Les hommes de Dieu, depuis la création, n'ont pas besoin de beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Le nouveau monde dans lequel vous êtes tombé, la nouvelle évangélisation dans laquelle vous êtes tombé, où les pasteurs ont 50 véhicules de luxe, des jets privés, et eux, c'est des diableries. Tout à fait. C'est le diable lui-même qui avait promis à Jésus, je te donnerai la puissance et la gloire de ces rois. Car elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Si jamais tu te prosternes, il m'adore. Et observez, quand l'un des gourous arrive, les autres pasteurs se mettent à genoux. Pas symboliquement. Ils se mettent réellement à genoux. Ils mettent leurs genoux au sol. Vous avez vu dernièrement, un de ces types est arrivé au Cameroun. Oui. Jusqu'à nos hommes en tenue, sur l'ordre d'un grand dirigeant, était à genoux. Oui. Est-ce que vous avez vu un seul apôtre de Jésus-Christ se mettre à genoux devant Jésus? Celui qui a tenté de le faire, Jésus lui a dit, toi, je ne suis pas Dieu. Les chrétiens sont très maudits. Quand je vois ce que les chrétiens sont en train de faire au pasteur Marcelo, franchement, j'ai honte de dire que je suis chrétienne. Et c'est pour ça que j'ai même envie de quitter cette religion-là pour m'esclamiser, devenir musulman. Parce que je ne pense pas que les musulmans peuvent
détruire les propres frères musulmans comme ça. Je ne pense pas. Vous êtes en train de tuer le pasteur Marcelo petit à petit. Est-ce que le pasteur Marcelo vous doit? Si c'était les musulmans même qui piétinaient, qui détruisaient le pasteur Marcelo comme ça, j'allais comprendre parce que les musulmans sont ignorants. Ils servent un Dieu qui est mort. Les musulmans ne connaissent pas la vérité. Mais nous, chrétiens, nous connaissons la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous servons un Dieu vivant qui est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle, qui est mort pour nos péchés. Mais comment tu vas me dire que tu es chrétien? Jésus-Christ, le Dieu de la vérité, vit en toi. Et tu condamnes le pasteur Marcelo comme ça. Vous avez même le courage de vous lever, aller faire une marche pour briser le pasteur Marcelo. J'ai dit, le pasteur là vous doit. Il vous doit quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous doit? Vous êtes devenu Dieu pour le juger. Vous êtes devenu Dieu pour le condamner. Vous vous prenez même pour qui? Dieu n'a qu'à vous maudire, vous tous. Dieu n'a qu'à vous punir. Oui, si vous voulez, venez m'insulter dans les commentaires. Je suis la fille du pasteur Marcelo. Et j'affirme, je n'ai même pas honte. Oui, j'ai perdu mon travail. Un travail où j'étais bien payé à cause du pasteur Marcelo. J'avais une très bonne position dans cette église. Même si j'ai tout perdu. Parce que je suis dans la vérité. Vous n'avez pas le droit de juger, de condamner, de tuer quelqu'un si vous n'avez pas les preuves. Même au commissariat, quand vous partez là-bas, pour juger quelqu'un, pour condamner quelqu'un, la première des choses qu'on vous demande, ce sont les preuves. Vous avez quelles preuves? Que non, quand elle était vivante, les voices, c'est parce que vous êtes célibataire que vous parlez comme ça. Vous là, on ne vous a jamais épousé. Oui, vous qui êtes marié là. Vous pensez que c'est facile dans les mariages? Bande de célibataires, avec vos sales dents que vous ne brossez pas. Vous ouvrez vos bouches qui sentent comme les caca. Oh, le pasteur Marcelo a fait ceci. Oh. Mais c'est parce que vous êtes célibataire. Vous pensez que c'est quel couple? Allez demander à vos parents qui se sont mariés. Allez demander aux gens qui sont mariés si le mariage est facile. Le mariage n'est pas facile. Dans chaque mariage, c'est le pardon qui maintient deux personnes ensemble. Vous pensez que c'est facile de vivre dans le mariage? Avec vos sales caractères bidonvilles là, qui va vous épouser? Vous brisez un homme de Dieu qui ne vous a rien fait, tout simplement parce que Dieu l'est béni. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous n'allez pas arrêter vos merdes là parce que vous exagérez. Dieu va vous condamner. Oui, dites que je suis contre le pasteur Marcelo. Dites tout ce que vous voulez. Mais moi, tant que je n'ai pas les preuves qui prouvent réellement que c'est lui qui a tué sa femme, je vais continuer de parler du pasteur Marcelo. Arrêtez tout ça. Parce que bientôt le jugement de Dieu va vous briser. Et vous n'allez pas entrer au paradis. Continuez. Si vous voulez vraiment mon avis, moi je dirais tout simplement que j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez. Parce que là, j'ai comme l'impression que les gens ont fait trop. Ok? Tu n'es plus de Marcelo, alors ça veut dire quoi? Il faut savoir que soutenir le pasteur Marcelo ou encore être du côté de la raison, ça ne veut pas dire parler du pasteur Marcelo à longueur de journée. Moi, je n'ai pas construit ma notoriété sur l'affaire du pasteur Marcelo et le décès de Maman Blanche. Je suis populaire depuis longtemps. Par contre, il y a des personnes, voilà, qui se sont fait connaître grâce à cette histoire du pasteur Marcelo et ces personnes-là continuent à en faire des tonnes. En fait, ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui, après les gens sont libres de manifester, hein, mais de là à piétiner la photo du pasteur Marcelo, j'ai trouvé que c'était abusé en fait. Le pasteur Marcelo, c'est un être humain comme vous. Là, ça devient du harcèlement, ça devient de l'acharnement. Ça ne se fait pas, en fait. Vous pouvez manifester sans même qu'il y ait les photos du pasteur Marcelo. Vous pouvez manifester, demander justice pour Maman Blanche sans piétiner la photo du pasteur Marcelo. Est-ce que lorsque vous faites des choses, vous pensez aux enfants de Maman Blanche? Vous pensez au futur, au petit Abiri, quand il va grandir et qu'il va tomber sur ce genre d'image? Est-ce que vous pensez même à la famille de Maman Blanche elle-même? Parce que c'est vrai que la famille a ramené cette affaire sur les réseaux sociaux, mais la famille ne savait pas que ça allait se terminer comme ça. D'où moi je dis aux gens que il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une arme. Que lorsque vous avez lâché la bombe, vous ne pouvez plus contrôler ce que vous avez eu à faire. Et malheureusement, si la famille n'était pas sortie, tout ça, ça n'allait pas arriver. Franchement, les gens, vous êtes en train de prendre cette affaire un peu trop personnelle et je pense qu'il y a même des choses dans vos propres vies que vous n'avez même pas fini de régler. Et il y a des gens même qui meurent dans nos propres familles, vous ne demandez pas autant justice comme vous êtes en train de le faire actuellement. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, surtout lorsqu'on n'a pas eu à porter plainte à une personne, il faut faire attention aux agissements. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur la place publique. Et j'espère juste que vous allez trouver ce que vous cherchez. J'espère que si réellement il y a une personne derrière le décès de Maman Blanche, justice sera faite. Mais je ne crois pas que cette personne, c'est le pasteur Marcelo. Comme j'ai eu à vous le dire, à force de vous acharner, à force d'harceler le pasteur Marcelo, vous le faites passer pour la victime, jusqu'à aller se déguiser en Maman Blanche. Mais est-ce que vous avez pensé à sa famille, à sa mère, lorsqu'elle verra de telles photos? Mais j'ai pas les mots en fait, c'est abusé, mais bon, courage à vous en tout cas, courage à vous, hein. Je suis pas là pour critiquer, moi je soutiens les bonnes actions. Si vous pensez que vous êtes dans la vérité, vraiment, que justice soit faite pour Maman Blanche et que Dieu protège le pasteur Marcelo et toute sa famille. Merci.